Les peurs enfantines, on en a tous eu. Le monstre sous le lit, la bête dans le placard, ces monstres et ces bruits inquiétants qui nous empêchaient de trouver le sommeil étant enfant. Ces peurs que même les bras de nos mamans n'arrivaient pas à apaiser. Je vais vous raconter ma propre expérience à ce sujet. Vous allez me dire que c'est une histoire de plus. Un mec qui raconte ses souvenirs de gosse, fruit de son imagination d'enfant. Libre à vous de passer à l'histoire suivante. Rien ne vous oblige à écouter celle-ci. J'avais 9 ans, et j'habitais alors un petit village non loin de la frontière espagnole. Je suis né en France, mais j'ai passé la majorité de mon enfance chez ma grand-mère paternelle, dans ce petit village. J'y ai d'ailleurs mes meilleurs souvenirs. Ma première cigarette, Galia, ma petite amie de l'été, mais aussi mes pires frayeurs. Ma grand-mère était à cette époque très catholique. Elle allait à la messe tous les dimanches, et j'étais d'ailleurs très content d'y aller avec elle. Non pas que j'y comprenais grand-chose, mais j'y allais surtout pour l'hostie, que je mâchais discrètement. Sacrilège, aurait hurlé ma grand-mère si elle l'avait su. Elle priait aussi tous les soirs, et je me rappelle d'un soir, je m'étais levé, dans la nuit, pour aller aux toilettes, et ma grand-mère était en pyjama dans le couloir, une croix à la main. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a répondu en chuchotant « Va te coucher et ne me dérange plus si tu veux dormir tranquille !» Intrigué, je suis allé me recoucher. Je me rappelle qu'avant de m'endormir, je l'ai entendu tousser, puis pleurer. Ensuite, je me suis endormi, puis je me suis rendu compte qu'elle faisait ça tous les soirs, mais elle ne m'a jamais clairement expliqué pourquoi. Je me rappelle qu'à cette époque, mon grand-père était déjà malade. Il avait un cancer, il était très faible. Il ne sortait quasiment jamais de sa chambre depuis qu'il était revenu de l'hôpital. D'ailleurs, je ne l'ai jamais revu ensuite. 3 jours avant mes 10 ans, il est mort des suites de son cancer. Ma grand-mère en a été très affectée. Elle ne s'est plus jamais maquillée depuis. Elle portait constamment du noir et ne sortait plus voir ses amis. Et puis j'avais l'impression qu'elle perdait la boule. En fait, aller chez elle n'était plus aussi agréable qu'avant. Sa maison était sombre, il n'y avait plus de plantes, et ce qui m'a le plus choqué, c'était les crucifix. Il y en avait partout, sur les portes, les meubles, les murs, et même au plafond. Mes parents commençaient à envisager de la placer en maison de retraite, mais elle se débrouillait encore toute seule, puis elle était toujours vive pour ses 79 ans. Pendant 2 ans, j'ai passé mes vacances d'été non pas chez ma grand-mère, mais chez mon oncle, le frère de mon père. Lui aussi était inquiet pour sa mère, et il allait souvent la voir. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma grand-mère depuis l'enterrement de mon grand-père, alors j'en ai demandé à mon oncle. Je me souviens de son regard, il y avait une immense tristesse dedans, la même tristesse que l'on ressent lorsqu'on retrouve un ami d'enfance après 20 ans et qu'on se rend compte qu'on n'a plus rien en commun. Il m'a dit « Tu sais, ta grand-mère elle vieillit, c'est normal. Et puis elle vit seule, c'est dur aussi. Et puis... » Et je me souviens que c'était plus de la tristesse dans son regard, mais de la peur. J'avais 12 ans, mais ce souvenir est aussi clair que du cristal. Il n'a pas fini sa phrase et est allé se servir un verre de vin. L'été de mes 13 ans, nous sommes allés rendre visite à ma grand-mère avec mes parents et mon grand frère. Les pompiers nous avaient plusieurs fois appelés pour nous dire qu'elle était tombée dans les escaliers ou qu'elle s'était cognée contre un meuble, et mes parents allaient lui annoncer qu'il valait mieux pour elle d'être placée en maison de retraite. Pourtant, je me rappelle que quand je l'ai revue, elle semblait toujours en forme. Elle avait vieilli, certes, mais elle avait toujours l'œil vif et de la poigne. Sa folie religieuse, elle, ne s'était pas calmée. Les crucifix étaient toujours là, et je me rappelle très bien de cette odeur qu'il y avait quand je suis entré chez elle, comme de la moisissure et de l'urine. Ce souvenir date d'il y a 8 ans. Il est possible qu'il se soit altéré, mais je suis presque sûr de cette odeur. Nous avons mangé, et elle n'a pas décroché un mot de tout le repas. Le silence était pesant, et nous nous regardions tous, sauf ma grand-mère, qui avait les yeux rivés dans son assiette. Soudain, un bruit sourd a retenti dans le silence, comme si on avait lâché un caillou sur le plancher de l'étage au-dessus de nous. Je me souviens de ma grand-mère levant subitement la tête, paniquée, et se jetant sur le premier crucifix lui passant sous la main. Elle s'est ensuite prostrée devant les escaliers, fixant l'obscurité. J'étais pétrifié. Jamais je n'avais vu ma grand-mère dans un état pareil. Ma mère a regardé mon père, qui, désespéré, s'est levé et a pris ma grand-mère dans ses bras. Je pense qu'il pleurait, mais je n'en suis pas sûr. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. J'aurais bien dormi avec mes parents, mais à 13 ans, admettez que ce n'est pas commode.
Je dormais dans la chambre bleue, celle où je dormais depuis tout petit, à chaque fois que je venais. Je fixais le plafond, quand j'ai entendu un bruit. Des pas, des pleurs. Je me souviens m'être pincé pour m'empêcher d'aller voir, mais à 13 ans, la curiosité est plus forte que tout. J'ai doucement entrouvert la porte et j'ai vu une lueur tremblotante. Ma grand-mère était debout, au milieu du couloir, tenant une bougie, reflétant son ombre sur le mur. Je ne saurais dire si c'est mon imagination qui a déformé mes souvenirs, mais je me rappelle avoir vu quelque chose d'inquiétant à propos de son ombre. Mais je ne me souviens plus quoi exactement. Je me rappelle juste qu'elle s'est tournée vers moi, en sueur, le regard terrifié, et qu'elle a chuchoté. Je ne le laisserai pas m'avoir. Non, non, il a déjà eu papy. Et que feras-tu si mamie n'est plus là pour te protéger? Elle avait l'air folle, et ce qui a suivi me glace encore plus d'effroi quand j'y repense. Rien que de l'écrire me révulse. Sa bougie a été soufflée. Ce peut être un courant d'air. Toutefois, je ne me rappelle pas qu'il y ait une fenêtre ouverte ce soir-là. Elle a lâché sa bougie et est violemment tombée sur le sol. Mais ce n'était pas un mouvement naturel, presque comme si on l'avait poussée. J'hurlais, je me suis enfermé dans ma chambre et mes parents ont déboulé dans les escaliers. Ils ont vu ma grand-mère sur le sol, ma mère est revenue me prendre, nous avons attendu devant la porte que les pompiers arrivent. Transférée à l'hôpital, ma grand-mère est morte quelques heures plus tard dans la nuit. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'ai vu cette nuit-là, même si je sais que mon père et mon oncle semblaient en savoir plus qu'ils ne le laissaient paraître. On n'a jamais reparlé de toute la période qui avait précédé la mort de ma grand-mère. Et je ne suis jamais retourné dans cette maison, même pour son enterrement, quand mon père et mon oncle sont allés chercher ses vêtements. J'ai insisté pour rester avec ma mère. J'ai 21 ans aujourd'hui. Il m'arrive quelquefois d'y penser, tout particulièrement les derniers instants de la vie de ma grand-mère. Et partout où je vais, je ne peux pas rester dans le noir. Je dois toujours allumer une lumière, et s'il vous plaît, pas une bougie.